plateau sportif, sur ORTM, un week-end sportif et un bon résultat pour le Mali avec les qualifications du stade malien de Bamako et de Djoliba AC pour le stade. C'est la Coupe de la Confédération et pour le Djoliba Athletic Club en Ligue des Champions, une première pour la phase de poule pour un club malien. Et oui, un bon week-end sportif pour le Mali avec la finale de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta édition 2024, un trophée remporté par l'équipe de Koulikoro. C'était tout à l'heure au stade Mamadou Kounaté devant une foule de grands jours. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce plateau pour parler sport. Avec moi sur ce plateau, le président de la Commission nationale d'organisation de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta, commissaire-colonel Cheikh Mamadou Chérif Tounkara. Monsieur le Président, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Kaba. Tout à l'heure, nous vous reviendrons, mais en attendant, nous allons au Palais des Sports, Salamatou Maïga, pour parler des finales de la Coupe du Mali de basketball qui se sont jouées samedi. Au Palais des Sports, en homme, l'AS Police a battu le stade malien de Bamako 79-74. Chez les dames, le stade malien de Bamako a dominé le Djoliba AC 68-61. Le point, c'est avec Daouda Koné. Pourtant, ce sont les rouges qui avaient le match en main. Le carton initial est bouclé 21-6. Au deuxième, les protégés de Souri Diakité se ressaisissent et reviennent dans le jeu. Elles recollent au score mais perdent aussi le deuxième carton par 33-32, score à la pause. De retour sur le plancher du Palais des Sports Salamatou Maïga, l'équipe de Amara Traoré semble prendre un plomb dans les ailes et multiplie les maladresses et des pertes de balles, ce qui va l'amener à perdre le troisième quart-temps par 52-49. Impossible pour les joueuses du Djoliba de revenir dans le match. Finalement, elles perdent la partie par le score de 68-61. Le stade malien de Bamako réalise ainsi en dames le doublé Coupe Championnat. Ce soir, c'est vrai que le début du match a été très difficile pour nous. Donc au deuxième quart-temps, on est venu en défense zone. Ça nous a beaucoup permis de gagner des ballons et c'est ce qui nous a permis de remporter la victoire ce soir parce que c'est des consignes qu'on a suivies à la lettre. Bien vrai que le début du match a été très difficile, donc je félicite beaucoup mes joueuses. On a fait de très belles choses sur le parquet ce soir pour défendre notre titre. Nous avions bien démarré cette rencontre, mais hélas, une expérience de quelques joueuses qui jouent pour la première fois à ces niveaux a perturbé notre système de jeu. Nous sommes quand même tombés avec les armes à la main. Un peu plus tôt a eu lieu la finale des hommes. C'est les champions en titre, les joueurs du stade malien de Bamako qui ont entamé de la plus belle manière cette rencontre. Le premier quart-temps est gagné par eux 23-15. Les policiers qui se battent pour sauver leur saison redoublent d'ardeur et se montrent rigoureux sur les rebonds offensifs et défensifs. Cette réorganisation permet à l'AS Police de remporter le deuxième quart-temps 42-36. Dès lors, les policiers s'installent en tête et ne se feront plus dépasser par le stade malgré de nombreuses parités. Le troisième quart-temps est gagné par 61-59 pour finir 79-74. L'AS Police sauve sa saison avec ce trophée. Après l'analyse vraiment des playoffs passés, on a dit aux jeunes vraiment d'accepter de courir. Nous, on a marqué certains paniers sans opposition, on court seulement, donc au finish, le stade sera plus fatigué que nous. C'est ce qui a été vraiment la clé vraiment du match. On a été champion contre cette même équipe. On a gagné 3 victoires à 1. Donc ils ne sont pas découragés. Ils ont travaillé pour prendre cette coupe. On était venus pour la coupe. Mais Dieu a fait que la police a remporté la coupe. Je leur dis félicitations et j'encourage mes jeunes. Les vaincus ont reçu des médailles, un trophée et un chèque géant d'1 million. Quant aux vainqueurs, ils ont reçu la coupe et un chèque de 2 millions. Basketball toujours, tournoi de montée en première division du championnat national de Ligue 1 en dames et messieurs. La deuxième journée se poursuit dans la capitale du Bani Monoché. Le choc des messieurs a été remporté par le centre Mamoudou Kane devant Kokia de Gao 62-46. Cet côté préparatif pour la cérémonie d'ouverture officielle, les choses se précisent, nous dit notre envoyé spécial Salifou Drago.
Démarré à Bougouni hier avec 4 matchs en dames et en messieurs, le tournoi de montée en première division de basketball suit son cours normal. Au niveau du tableau masculin, le centre Mamadou Kane, après sa victoire écrasante devant le Tata National de Sikasso 84-39, a enchaîné une deuxième victoire de rang contre Kokia de Gao. Annoncé comme une belle empoignade, le centre Mamadou Kane se détache à la mi-temps 39-26. Au final, le centre Mamadou Kane l'emporte 62-46. On a eu l'effort mental. On a puisé dans nos ressources sur le plan mental. Et Dieu merci, on a su gérer les moments les plus alertes de la rencontre. C'est ça aussi, un match de basket, il y a des hauts et bas. Donc si c'est bas, il faut avoir le gros mental pour pouvoir se relever. C'est ce qu'on a pu faire, le résultat est là. On rentre avec une victoire de 2 points. Félicitations aux jeunes du CMK. Chapeau à eux, chapeau à eux. L'adversaire n'a pas démérité. En 2 journées de compétition, nous pouvons dire que c'est un peu satisfaisant par rapport aux rencontres des hommes. Pour le moment, nous n'avons joué que 2 rencontres de dames. Ça, c'est dû au fait que les équipes ne sont pas sur place. Notamment celui de Gao et celui de Kidal. Donc les rencontres qui opposaient Gao à certaines équipes n'ont pas eu lieu. Et Kidal aussi n'ont pas eu lieu. Les équipes sont préparées parce qu'on les a déjà prévenus par rapport à ça. Les rencontres se déroulent très bien. Le niveau est très satisfaisant. Hors du plancher, les préparatifs vont bon train pour la cérémonie d'ouverture officielle du tournoi prévu ce mardi sur le terrain Sacro-Mairie de Bougouni. Les dispositions sécuritaires et les dispositions aussi sportives, notamment les déplacés des différentes équipes, en même temps et la participation de toute la population de Bougouni, y compris les autorités de la région. Et même nos cadres qui sont à Bamako sont invités à y participer. Déjà, toutes les délégations sont en ordre de bataille pour décrocher leur visa en première division malienne de basketball. Basketball toujours, les I-18 filles et garçons de basketball du Mali ont décroché le titre de champion d'Afrique en battant respectivement le Nigeria 76-56 et le Cameroun 60-51. Envoyé spécial à Pretoria, Hassan Soumaré par rapport donc à la participation malienne. Le basket malien a vécu une soirée historique le samedi dernier en Afrique du Sud. Les équipes nationales féminines et masculines U18 ont réalisé un exploit en remportant les 2 trophées de l'Afro-Basket. Dans une ambiance survoltée, les juniors filles du Mali ont d'abord dominé les Nigérianes sur le score de 76 à 56. And they followed that up in the quarterfinals that they played against Rwanda, beating them 86-57. The semi-finals, they left no chance to Cameroon. Le sentiment est qu'on est content, tous les Maliens sont contents, tout le monde est content aujourd'hui. Moi, je félicite les joueurs. Je crois que c'est la récompense du travail. On a travaillé au moins au Mali pendant 8 mois comme ça. Ce qui a fait que Dieu nous a donné ça aujourd'hui. Vraiment, on est content. Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, on dit alhamdoulilah, vraiment, Dieu merci. Donc vraiment, je félicite tout le monde, vraiment. Les Maliens, ils étaient là, vraiment, on nous a très bien soutenus, vraiment. Ils étaient là depuis le premier match jusqu'à présent. Ils étaient là, monsieur l'ambassadeur, il était avec nous. Vraiment, je félicite tout le monde et puis j'encourage tout le monde de venir supporter les garçons aussi. Parce que nous, on a gagné, parce que ça reste les garçons aussi et ils vont jouer maintenant. Vraiment, on souhaite qu'eux aussi vont gagner, Inch'Allah. C'est émotionnel, je suis très émue et je félicite tous mes compagnons. On a dit et on a fait. Je remercie tout le monde, des Maliens qui sont ici, qui sont intérieurs, extérieurs. Je remercie tout le monde qui ils nous ont aidés à prendre cette coupe et je remercie tout le monde.
Quelques heures plus tard, nos juniors garçons ont à leur tour plié en s'imposant face aux Camerounais 60-51. Un sentiment de fierté. Voilà, je remercie tout le peuple malien. Cette coupe, on va la dédier au peuple malien. Nous, on sait la situation dans laquelle notre pays se trouve. Donc, on dédie vraiment ce trophée-là à toute la population malienne, à nos familles, à nos amis, à tout le monde. Je remercie beaucoup la Fédération malienne de basketball, la direction technique qui, depuis le jour de la nomination jusqu'à la date d'aujourd'hui, qui est avec nous, nuit et jour, pour nous aider, pour qu'on puisse atteindre cet objectif-là. Je remercie également mes collègues coachs. Mes collègues coachs, depuis que j'ai commencé, depuis le premier jour, je ne vais pas citer le nom, ils sont avec moi également. Les coachs des U16, les coachs des seniors, tous les coachs sont avec moi pour m'aider dans cette tâche-là. Ce n'est pas mon seul mérite, le mérite il revient à tous les coachs du Mali. Vraiment, je félicite également les jeunes qui sont en début de leur carrière. Ce trophée va leur faire beaucoup de bien aussi qu'à nous. Vraiment, je n'ai pas les mots, Maré. Je remercie tout le monde et on dédie cette coupe-là au peuple malien. On dédie cette coupe. Cette découpe-là à Assimi Goïta parce que là, c'est le Mali Koura. Et nous aussi, on fait notre boulot pour cela. Une performance exceptionnelle qui place le Mali au sommet du basket africain chez les jeunes. Plus que fier. Fier d'être malien aujourd'hui, fier de prendre les 2 coupes d'Afrique, les 2 seules de l'année qui viennent au Mali. Nous avons 2 équipes qui sont invaincues ici, c'est magnifique. Et les enfants ont montré qu'on pouvait jouer au basket au Mali et bien jouer. Et je promets qu'à la Coupe du Monde, si Dieu nous prête longue vie, à la Coupe du Monde l'année prochaine, on fera quelque chose. Ce que je reçois, ce que je perçois de cette compétition, c'est vraiment, si la perfection était humaine, j'aurais dit que c'est parfait. Parce que les 2 équipes ont fait un parcours sans faute. Toutes les rencontres ont été remportées par elles et avec la manière. Et en cela, je remercie la fédération, je remercie l'encadrement technique qui a préparé sérieusement ces tournois. Et le résultat s'est fait voir sur le terrain. Et c'est un honneur et un bonheur pour tout le peuple malien que je représente ici. C'est un bonheur personnel aussi d'être témoin de cet événement historique dans l'histoire du basketball malien. Je pourrais même dire dans l'histoire du sport malien, que de remporter 2 trophées dans un même tournoi. Et nous en sommes fiers. Nous sommes fiers d'avoir apporté notre modeste contribution à cet événement, à ce succès. Et nous rendons grâce à Allah pour ça. Et nous rendons grâce à notre peuple. Nous disons merci au peuple du Mali qui a tant souffert ces dernières années et qui a besoin de ce genre de réconfort. En plus des 2 titres, il y a eu des récompenses individuelles avec Koumaré désignée meilleure marqueuse, meilleure tripointeuse et meilleure joueuse. Tandis que chez les garçons, Youssouf Mambik Traoré a été élu meilleur rebondeur et meilleur joueur. Je remercie tous mes coéquipiers, je remercie mon coach, je remercie coach Papa, coach Sega, coach Alou et tout le staff. Et le sentiment que j'ai maintenant, je suis vraiment content. On a joué ensemble. Je ne sais pas jouer seul. On a joué ensemble. Donc je suis avec mes amis, mes camarades, c'est eux qui m'ont aidé. Donc on a fait ensemble et puis on est content. On a dit fier le Mali. On a dit et puis on a fait. Chez les filles figurent 2 de nos compatriotes dans les 5 meilleurs de l'Afrique. Il s'agit de Koumaré et de la capitaine Mama Sidiki Doumbia. Chez les garçons, ce sont Youssouf Mambi Traoré et Sekou Ousmane Baraygou. Présent à Pretoria pour encourager les 2 équipes, le ministre en charge des sports n'a pas caché sa fierté. Cette double victoire est le travail accompli par les joueurs, les entraîneurs et tous les acteurs du basketball malien. Je pense qu'aujourd'hui, je peux dire au peuple malien que nous sommes très fiers. Nous sommes très très fiers. Que ce soit au niveau du Mali ou tous les Maliens à travers le monde. Aujourd'hui, tout le monde est très fier de suivre ces résultats que nous avons aujourd'hui. D'abord, il faut souligner que nous avons deux grandes équipes en finale. C'est exceptionnel. Sur le même territoire, dans un même tournoi, et ça c'est exceptionnel. Filles et garçons.
Et elles ne viennent pas, ou ils ne viennent pas de n'importe où. Je pense que c'est une sélection qui est faite depuis très longtemps par la fédération. Il y a un suivi, un coaching, un entraînement, un renforcement qui a été fait de chacune de ces filles et de chacun de ces garçons. Et c'est ça qui donne le résultat aujourd'hui. Pour gagner, il faut forcément s'entraîner, se performer, apprendre. Et depuis le début, depuis qu'elles sont au niveau cadet, elles ont été suivies, approchées, encouragées, coachées et accompagnées. Aujourd'hui, nous avons ces résultats. Les deux équipes vont représenter le continent à la Coupe du Monde en 2025 en République tchèque pour les filles et en Suisse pour les garçons. Félicitations à ces basketteurs et félicitations au président de la Fédération malienne de basketball, monsieur recordman des trophées au niveau de cette discipline. Changeons de discipline justement pour parler de football. Le Stade malien de Bamako qui s'est qualifié pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération, c'est là en battant les Libériens Penseville ici à Bamako par 1-0. Le point c'est avec Mohamed Namakeita. Le Stade malien de Bamako opte pour le pressing haut dès l'entame et plie la rencontre en 24 minutes. La défense de Pénesville, acculée dans son dernier retranchement, cède dès la 6e minute. Mokhtar Sissi ouvre le score pour le Stade malien de Bamako. Les poulains de Mamoutou Kane Mourlé maintiennent la pression et enfoncent le clou à la 18e minute grâce à Soumaïla Marasouba. Pénesville, complètement étouffé par la détermination des Blancs de Bamako, va céder 5 minutes après sur ce corner. Mokhtar Sissi piège les portiers libériens au premier poteau. 3-0 au tableau d'affichage. Période parfaite pour le Stade malien de Bamako. Pour des vestiaires, les Libériens de Pénesville s'organisent et parviennent à réduire le score à la 58e minute par Marc Paille. La qualification est synonyme de marquer des buts et ne pas prendre des buts. C'est ce qui a fait aujourd'hui qu'on a marqué et on n'a pas pris plus. Et ça nous a donné cette qualification. Je dis bravo aux joueurs, bravo à toutes. Cette victoire qualifie les Blancs de Bamako pour leur 6e phase de poule de la Coupe CAF. C'est une grande première pour l'entraîneur Mamoutou Kane qui a désormais la ferme intention de conduire loin le Stade malien dans cette compétition. NBA 0, c'était le résultat. Les Blancs de Bamako qui gagnent ici 3-1. Félicitations aux Blancs de Sotib. Félicitations également pour les Rouges de Bamako. Le Djoliba s'est imposé ce dimanche 1-0 face à l'Esco de Kara à Lomé. Eh bien, avec cette victoire, le Djoliba rentre dans l'histoire en se qualifiant pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. Félicitations, encore félicitations aux Rouges de Bamako. Nous allons ouvrir la large page consacrée à la Super Coupe Colonel Assimi Goïta, édition 2024. Et je vous signale que cette émission est en direct sur nos plateformes digitales. Monsieur le Président, une fois de plus, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Dans quel contexte l'édition 2024 de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta s'est déroulée? Ok, merci Kaba. Et je salue tous les téléspectateurs. Et nous rendons grâce à Dieu qui nous a montré ces jours. Et la Super Coupe Colonel Assimi Goïta édition 2024 était placée sous les signes de la paix, de la cohésion et du développement de la jeunesse. Alors nous avons voulu cette édition, comme les autres années, pour faire en sorte que les Maliens peuvent se retrouver, notamment les jeunes, peuvent se retrouver et se connaître pour qu'ils puissent régner au moins un sentiment d'appartenance au même pays. C'est pourquoi nous avons souhaité organiser cette coupe et le président de la transition, son Excellence colonel Assimi Goïta, a bien voulu accepter de donner son nom encore une fois et de parrainer. C'est dans ce contexte que nous avons organisé cette édition. Et du moment que le président a accepté, les membres de la commission, les dames et les messieurs qui composent cette commission, se sont tous vus en mission
et se sont mis au travail. Merci bien, nous allons vous écouter tout à l'heure par rapport à votre discours pour la finale, lors de la finale de cette Supercoupe jouée cet après-midi au stade Mamadou Konaté. Suivons. En dépit de son caractère sportif, cette compétition est placée sous le signe de la paix, du soutien aux forces de défense et de sécurité, de la réconciliation et du vivre ensemble. Elle s'inscrit en outre dans la dynamique de la promotion de la jeunesse et du développement de la citoyenneté. C'est aussi le lieu de saluer l'engagement du peuple malien, passionné de football, de la presse et de l'ensemble de la jeunesse malienne auprès des pouvoirs publics dans la réalisation de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, dont notre pays, à travers le président de la transition, chef de l'État, en assure la présence tournante. Aussi, nous réaffirmons avec conviction que cette compétition annuelle est une réelle opportunité de sensibiliser la jeunesse à la culture de la paix et de la cohésion sociale pour l'avènement d'un Mali émergent. Elle contribue également au renforcement des relations sociales et participe à la promotion du patriotisme. En effet, la mobilisation de toutes les forces vives de la nation est plus que jamais nécessaire pour qu'ensemble, Maliennes et Maliens, de l'intérieur comme de l'extérieur du pays, nous restons unis et engagés. C'est l'occasion de remercier les autorités pour l'accompagnement dans l'organisation du tournoi. La commission d'organisation nationale pour la mission accomplie. Pour le ministre en charge de la jeunesse et des sports, chargé de l'instruction civique et de la constitution citoyenne, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, cette compétition, la Supercoupe Colonel Assimi Goïta, a été une véritable réussite. Nous l'écoutons. C'est le lieu de rappeler que le sport est un vecteur fondamental de formation du citoyen malien et aussi un facteur d'union et de cohésion sociale, valeurs auxquelles les autorités de la transition en premier lieu, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta accordent une grande attention. Cette 4e édition de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta a permis de mettre en compétition les jeunes footballeurs des régions ici présentes. Chacun est venu avec cette volonté et l'engagement de remporter la coupe. Elles se sont battues au cours des matchs dans les règles de l'art, dans le respect des règles de la discipline et de l'autre, en comptant sur leur groupe, leur équipe, qui se devrait de répondre aux attentes. Mesdames et messieurs, chers jeunes athlètes, vous conviendrez avec moi que ce sont les mêmes règles que nous respectons dans la vie sociale, où on ne peut réussir sans effort soutenu, sans engagement et sans respect des lois, des us et des coutumes. L'esprit de cette Supercoupe Assimi Goïta, c'est la culture de l'engagement des jeunes à travers le sport pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, qui est cher à notre guide et sa vision pour un Mali libre, prospère et développé. Je veux parler du premier jeune malien, son Excellence, le colonel Assimi Goïta. Chers jeunes, je tiens à vous rappeler que personne ne viendra construire notre pays à notre place. Et cette règle, il faut l'intégrer dans nos comportements de tous les jours. C'est pourquoi les autorités du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont compris en créant l'Alliance des États du Sahel pour résoudre nos propres problèmes avec des partenaires qui nous respectent et respectent nos choix stratégiques. Pour le président, le président de la transition qui félicite les jeunes du Mali qui ont participé à cette Supercoupe Colonel Assimi Goïta à travers le secrétaire général de la présidence, le professeur Alouseni Diawara, qui a félicité et encouragé les jeunes du Mali. Nous l'écoutons. Le tournoi de football initié par le président de la transition, chef de l'État, représente une retrouvaille dans la plus grande convivialité et avec en toile de fond l'engagement renouvelé de la jeunesse
et du public sportif malien. Cet engagement se consolide également à travers la forte mobilisation de soutien aux forces armées de défense et de sécurité, engagées et déterminées à éradiquer définitivement les forces du mal. Au terme de ce tournoi de football, il me plaît ici, au nom du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, d'exprimer toute ma satisfaction pour l'esprit sportif dont vous faites montre. Je salue également la réussite organisationnelle de ce tournoi qui, d'année en année, s'améliore par sa qualité sportive et culturelle et sa mobilisation importante. Merci bien, professeur Harouseni Diawara, secrétaire général de la présidence. Pour le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, qui présidait la finale de la Supercoupe colonel Assimi Goïta, édition 2024, eh bien, personne n'a gagné, seule la jeunesse malienne a gagné. Nous écoutons le colonel Abdoulaye Meiga. La 4e édition de la Supercoupe, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a tenu toutes ses promesses, à savoir raffermir les liens de solidarité et de cohésion entre les jeunes du Mali. C'est également le lieu pour moi de féliciter tous les jeunes, l'ensemble des équipes qui ont participé à cette 4e édition. Féliciter l'équipe de Koulikoro, l'équipe vainqueur. L'équipe du CNT également n'a pas démérité. Je voudrais ici les féliciter, les remercier très chaleureusement. Je voudrais également féliciter l'équipe de la présidence et du gouvernement qui se sont laissés battre volontairement pour laisser le CNT gagner dans le cadre du duel entre les institutions de la République. Nous savons que cette 4e édition se tient dans un contexte positif à l'issue de la tenue du dialogue national intermalien qui a également tenu toutes ses promesses. Donc la 4e édition de la Supercoupe Assimi Goïta ne fait que renforcer ces liens de cohésion recherchés, bien entendu, voulus par le chef de l'État lui-même pour notre population. Mais c'est également un indicateur de résilience du peuple malien, bien entendu face aux différents chocs et que nous gérons avec responsabilité. Inch'Allah que nous allons en tout cas régler définitivement. Monsieur le Président de la Commission nationale d'organisation, que vous inspire ces différents discours? Et nous sommes très très ravis déjà d'avoir toutes ces autorités au même endroit pour une même cause. Il s'agissait de la cause de la jeunesse malienne, donc personne n'est resté en marge. Et le ministre d'État est venu présider au nom du président de la transition et au nom de tout le gouvernement. Et les ministres étaient là en grand nombre, les membres du CNT étaient là. Ils ont même donné un match de gala. Et je pense que peut-être que vous allez montrer ça. En tout cas, c'était une fête et c'était ça l'esprit, que les uns et les autres se retrouvent autour d'un idéal commun. Et faire en sorte que les gens puissent se parler, se comprendre, comme a dit le ministre d'État, dans la mouvance du dialogue intermalien. Alors, dans la même dynamique, créer vraiment et susciter chez les uns et les autres l'esprit d'unité, d'union, avoir se retrouver sur un même idéal, faire chemin ensemble, comme on dit en Bambara, Kado Dakilenfe, Kabo Dakilenfe. Alors, le président de la transition a des vœux chers pour le Mali. Il souhaite un Mali en paix, réconcilié et un Mali émergent. Je pense que ça passe par des événements comme ça. La Supercoupe est un des maillons qui va nous permettre petit à petit de créer une masse critique de Maliens qui se comprennent, qui se connaissent. Parmi ces jeunes, chacun d'entre eux a désormais une connaissance dans d'autres régions, dans les 8 régions qui ont participé. Les institutions aussi ont participé, ce qui va créer vraiment un lien entre les institutions
et le public et la population. Les institutions proches de la population travaillent pour la même population et je pense que c'est de bon augure pour le Mali. Alors, une mobilisation inédite au stade Mamadou Konaté pour la finale de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta. Cet après-midi, eh bien, le stade a été rempli de monde. Les amateurs de football sont venus témoigner leur soutien aux autorités de la transition à travers la finale de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta. Suivons l'ambiance du stade Mamadou Konaté. Une mobilisation inédite au stade Mamadou Konaté. Président Ibraka Jamaïsano. Bibina ni finali no e Supercoupe Colonel Assimi Goïta ak la Kradjon Taïno Mandaï. Oui, c'est une mobilisation de grands jours. Je pense que ça de Famaraga Nino. Ningo stade Mamadou Konaté ka fo sport de Masila Nino Jamagabo a Famanaga ke. Nimba ira dron demsenu shifinakaw Mali en général et en bɛɛ hakilina ye kelen de ye président Assimi Goïta sira mun yira an na an ka yɛrɛma hɔrɔnya ka o lakana k'o lawaleya an ka baaraw kɔnɔ an ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ baara kɛ an yɛrɛ k'u sugandi n'an ko ma les choix de nos partenaires stratégiques maliyɛn ka hɛrɛ bɛ fɛn fɛn na k'o laɲini k'o lawaleya donc an ka décision fɛn fɛn na donc nin ye ko de ye denmisɛnninw y'a yira u bɛ président Assimi kɔ wa ka hakilina u ka hakilina ye mɔgɔ bɛɛ kun nisɔndiyalen don parce que match duman kun bɛ ka kɛ o tiɲɛ bɛɛ nana yira k'a fɔ nin y'an ka ko de ye bɛɛ y'a yɛrɛ yira artistes nana ministres nana CNT mɔgɔw nana sɔrɔsiw nana parce que an ye para ye ka jigin donc bɛɛ de y'a yira ka na an ka jɛ ko kelen ma o de kosɔn i b'a ye k'a fɔ hali don tɛmɛnenw na an ye finali bila nin don in na cogo min na a bɛ se ka kɛ bɛɛ ka ko ye ani foyi kana bɛn ɲɔgɔn ma bɛɛ ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen na don kelen na wagati kelen minnu ma se ka na u ka se k'a lajɛ u ka telew la k'a lamɛn u ka arajow la région kɔnɔ Mali fan tɔw fɛ hakili la o de kɛra bi caman ni nisɔndiya seginna so parce que tolantuma cira an ye ministres ka jouer
k'a yira ko minisiriya tɛ mɔgɔ kusaya mɔgɔ ye u sera ka u bɛrɛbɛn ni mɔgɔ ye ka ju fɛ ka ji kelen min ka nisɔndiya kelen kɛ an ye ministre affaires religieuses yɛrɛ ye a kɔntanenba a ka mawuludu kɔfɛ a taara a ye bin ɲumanba don donc an bɛ foli d'a ma donc CNT mɔgɔw jouera ministre d'État y'a fɔ ko hinɛ kɛr'u la de cogo min na u bɛ se ka gagner an kɔni nisɔndiyalen don ka dugawu kɛ dɔrɔn président Assimi Goïta ala ka mɛn kɔrɔ halisa ala ka ni ɲɔgɔn cɛya an kɔni nisɔndiyalen don an bɛ baara kɛ cogo min na ni ka se ka kɛ kuma bɛɛ maliyɛnw ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko kelen na bɛɛ ni kɛlɛya kɔnɔ. Le sens de la Supercoupe colonel Assimi Goïta, son objectif, les à côté, sur le plan sécuritaire, organisationnel, la mobilisation, tout cela, c'est avec Awa Kamiseko. Une sécurité de fer à l'entrée du stade Mamadou Kounati et à l'intérieur. Ils étaient plus d'une centaine, hommes et femmes en tenue militaire pour assurer la sécurité des uns et des autres venus pour la finale de cette 4e édition de la Supercoupe colonel Assimi Goïta. La fouille est généralisée. Formidable, Supercoupe à la hauteur du président Assimi Goïta. Tout le monde est là, tout le Mali est là, la jeunesse malienne est là. C'est pour manifester notre soutien auprès de notre président de la transition, Assimi Goïta. Nous sommes derrière lui, nous le soutenons, tout le Mali le soutient. Il n'y a absolument pas de problème. C'est une sécurité totale. Depuis que nous sommes là, nous observons, nous suivons les matchs sans problème, sans inquiétude. Et la Supercoupe Assimi Goïta, c'est un moment de rassemblement, comme vous pouvez le constater, un moment de cohésion, un moment de grande joie. Je pense que les autorités ont quand même tout mis en œuvre pour assurer la sécurité. Et je pense que de ce point de vue-là, il n'y a rien de négatif à signaler. Tout est bien organisé. Les gens arrivent à circuler de façon convenable. Il n'y a pas eu de bousculade. Et je vois que les gens sont d'ailleurs très heureux d'être présents ici pour suivre cette finale de la Coupe Assimi Goïta. Pour ces amoureux du ballon rond, l'organisation a été une réussite totale. L'organisation est parfaite. Ça s'améliore d'année en année. L'organisation est au top aujourd'hui. Le paquet a été mis. Le stade aussi Mamadou Konaté est magnifique aujourd'hui. Et je suis très fière d'être malienne ce soir. Jusqu'à maintenant, nous sommes à la finale. Aujourd'hui, c'est l'apothéose. Sur le plan organisationnel, on peut que remercier la commission d'organisation qui a mis tous les moyens à disposition pour que cette édition soit la meilleure possible. Et ça l'est. Nous sommes très satisfaits de tout ce qui s'est passé du début du tournoi jusqu'à maintenant. Et nous espérons que ça va bien se terminer par une victoire du CNT. Ça s'est très bien passé. Et la mobilisation aussi des jeunes. On voit qu'il y a assez de jeunes qui se sont mobilisés autour de cette coupe-là. Les jeunes sont sortis et vous voyez, il y a les membres du gouvernement, il y a les membres du CNT, des institutions. Tout le monde est là autour des jeunes pour assister à cette formidable coupe-là qui doit vraiment continuer pour le bien de la jeunesse et pour le bien du Mali. L'organisation, alors, elle est parfaite. Elle est parfaite, comme vous pouvez le constater. Il y a tout ce qu'il faut. Féliciter les organisateurs d'abord pour la bonne qualité organisationnelle autour de cet événement sportif de grande facture. J'ai remarqué aujourd'hui la finale, c'est vraiment une finale bien organisée. Le public a répondu massivement à l'appel des organisateurs et les deux équipes que nous sommes en train de regarder sont en tout cas à hauteur de souhait une très belle facture. Je pense que de tels événements sont à saluer pour que ça soit toujours une tache d'huile. C'est une initiative formidable qui s'inscrit dans la continuité et qui permet un brassage réel entre tous les jeunes du Mali, où qu'ils soient. Et ça fait la promotion de la jeunesse, ça fait la promotion de la République. Je trouve que c'est une grande initiative. C'est une initiative nationale. C'est une initiative qui est à saluer parce que nous sommes à plusieurs éditions déjà. Et organiser une super coupe, colonel Assimi Goïta,
C'est vraiment un moyen pour fédérer non seulement la jeunesse malienne, mais tout le peuple malien également, autour d'un idéal. Une formidable initiative avec une réussite totale. Initiative dans la cohésion et dans la retrouvaille entre les Maliens. Et c'est ça même en fait la véritable dénomination d'une Coupe du Mali, où en fait la participation elle est totale sur l'étendue du territoire. Et l'organisation s'est améliorée d'année en année, c'est ce qu'on demande. J'ai trouvé l'initiative salutaire. Tout le monde sait que le football était vraiment quelque chose de très important pour les populations, qui permet d'avoir le moral et de maintenir le moral. Je crois qu'avec la situation que vit le pays, ce genre d'initiative doit être vraiment pérennisée. Très belle initiative qui permettra aux gens de se retrouver. Et c'est des moments quand même, c'est des bons moments. C'est des bons moments de plaisir, de retrouvailles, de jeu. Et voilà. Un sentiment de fierté. Vous savez, je ne suis pas surpris. C'est le contraire qui m'aurait surpris. Parce que vu comment les joueurs de Koulikoro se sont entraînés, et comment ils ont été organisés, et franchement, la victoire était vraiment rassurée. Vraiment, on était très sûr de cette victoire. La presse a joué sa partition. La Supercoupe au colonel Assimi Goïta est une fête populaire, rassemblant la jeunesse malienne de tous bords. Merci bien, Awa Kamiseko. La Supercoupe colonel Assimi Goïta était un trait d'union entre le peuple et son armée, d'où l'arrivée du ballon de la finale par une unité spéciale des parachutistes, nous dit le général de brigade Keba Sangare. La finale du président de la transition Assimi Goïta est un lieu de rassemblement de tout le peuple malien. Comme on dit, même dans les situations les plus critiques, le sport est facteur de cohésion et surtout de retrouvailles. En venant sauter aujourd'hui avec mes hôtes, c'est encore une fois montrer la capacité de notre armée à être avec la population civile. Tous les événements où la population civile arrive à organiser, les femmes sont autour. D'abord, les sécuriser et surtout donner l'ambiance si nécessaire. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Nous également, nous sommes très contents et très fiers de rendre un vibrant hommage à notre président de la transition, avec qui nous avons partagé, nous partagerons beaucoup d'événements. Merci bien, Général Keba Sangare. À présent, focus sur le meilleur buteur. Il est du CNT, nous dit Moussa Diabaté. Finaliste malheureux et meilleur buteur de la compétition, Alassane Camara, l'attaquant de l'équipe du CNT, enlève finalement ce titre très convoité grâce à ses 5 réalisations et 2 passes décisives. Je suis content de ce prix comme tout avant-centre dans une compétition. Malheureusement, on a perdu le trophée collectif. C'est une première expérience et on reviendra encore plus fort. Alassane n'est pas seulement un joueur à la vivacité exceptionnelle, il possède aussi un sang-froid remarquable. Techniquement apprécié, Alassane Camara a été muselé par la défense de Koulikoro après 80 minutes de jeu. Il cède sa place. Oui, c'est un bon attaquant, je le félicite. Il a 5 matchs, 5 buts. C'est une bonne statistique. Il a encouragé. Félicitations pour lui. Du haut de ses 22 ans, Alassane Camara a trouvé la cible à 5 reprises durant cette compétition, mais ne peut empêcher les CNT de s'incliner en finale de la Supercoupe colonel Assimi Goïta face à l'équipe de Koulikoro. Comme je l'ai dit, c'est toujours le collectif et je remercie mes coéquipiers de m'avoir aidé à marquer 5 buts. Autre récompense, le prix du fair play obtenu par l'équipe du CNT pour ses performances sportives tout au long du tournoi. Nous sommes satisfaits parce que au début du tournoi, le président du Conseil national de transition, à la personne de l'honorable Malik Diaw, nous a donné des consignes fermes. Partez jouer, mais montrez un bon exemple au peuple malien. Et nous, à notre tour, nous ne faisons que honorer l'engagement et la détermination de notre président du Conseil national de transition. Donc aujourd'hui, c'est une fierté, c'est un sentiment de satisfaction. Le fait même de venir jusqu'en finale et jouer, en tout cas, le match décisif pour
pour que la 4e édition de la Coupe Assimi Goïta soit couronnée de succès. La Supercoupe Colonel Assimi Goïta, édition 2024, a vécu. A vécu vivement la prochaine édition. Monsieur le Président, ni facteur bête à la Maïka fo aye attestation di ma chamama. 3e place ou dira, 2e place ou dira, et qui fair play au CNT, Alassane Camara, les caramel biteri, Maïka fo livre yido la, CNT, allez, équipe composée le gouvernement présidentiel, l'outil flanikili. Ni bela jele, ka fra drapeau yelonka, ka fra visituka. Mun nani ni akna be kan do super coupe kono super coupe nya fo damina la que Colonel Assimi Goïta aya nyina fe nambe super coupe inke aka ke sababu ye mumi ma fra nyonga donc aya fo bon amba ke ballontin déjà ambu bebla chokele ngono ola to bebu lojelo lycée sportif kabala la kalo kele ngono ube shi nyonga ubna nyonga fe machula ube sike nyonga fe donc anko fene nous venons à Kalokele, Alni Batira Titaso, Ibetuan. Ango bon, Nabena pour que Malide, Numaga Dukuna Alessa, Amisaka Muara Fragan, Ola Akli Jagabon Nanae, Ango bon, Ametanga Yoro Cordo Yorula. Donc, au Dogara Musée, Amsaka Yoro Ira, Tourisme Kayoro, au Dogara Jardin Zoologique Nankoma Warba Flesso. Ango Fene, Amisaka ou Deke, drapeau, Nafaye Moué. A bonya be ke chugodi a se ke do wa don a se ke do ta don a se ke fene ite do don la o be yiri la donc lycée sportif kono o fene de ko be lawaleya dongono drapeau ko be yelen ka yelen chugo ira région do wa yele dongono bon chou fe fene ambena ni segoni donc mawe o luka se ka région don esion ira ni région kono ni do me ketan ni don koroni ni dongli me data ne donc ou ya ese ka région ka seko ni dongo ira tola u pebe nyonga donc e bisa ni ta don bi kan ta don sini o fene kara sababu ibe région do eno ka sali masa kono ay mo chama fo barengono aya ira ka fo foli bayere président de la transition tay no Colonel Assimi Goïta foli ka se premier shogel ko kala maigama anana lancement na amasaka bien sorobi parce que jamana ka chiworo babulu ministre d'état président ambe foli da ma gouvernement befo ministre des sports anaga mo be u an demelim ke baran nyalila ka foli di gouverneur bema olu mu ga mo blagana ka kupu ina be ko sebe ni e kulukuriata ambu féliciter abilla be ko sebe de région be compétition régale cercle kono ka saka nyumo franyo kana compétition ina ami do ke bon ko kawe ko sika dosa chambre donc ka foli di ligue régionale bema ou ka implication na pour que ka sika équipe siki senga kala kana noué gouverneur ka yamaria kono directeur régional de sport fenebeti ou seleya donc dongono am activité doge chogomina mali kanunga dula chogomina wa nyongon don alsa chogomina wa nyongon famu alsa ore koson anye attestation de délégation bema ka forme ko shima gain jeunesse de gaina mali beri gaina wala to bay sebendo soro katana igaso ibta muire ga gouverneur la ibta muire ga maire la ibta muire ga conseil régional de cercle la ay attestation de andema baka chama warema ka damine wartam yarala ago wuliga jo anauka tungono kuna funi nyini na charili ka mogola famia ni super coupe yo ko mono donc attention dawma ka dim ko chama warema sad barakelo anga restauration mo ka nyini ga ka di mo munu fene an deme ina fo muso do be kay alimna délégation fait ça 11 ans kajatuba ana nyo na chama ay mo fene en clara tukuni ga trophée di médaille de la 3e 2e premièrement ka kla ga enveloppe duma enveloppe mu ka green yakilla u benison jale no ya daele shuina maire bitar fene ay fin dama femme se ka to abseka bosse na tamala no sera bese na tamala. Eh bien, Monsieur le Président, nous savons que l'équipe de Bamako s'est classée 3e
en battant en petite finale la Ségou par le score de 4-0. Suivant la réaction du capitaine de la formation du district. Oui, bon, je suis très content, je suis très fier et ma mère était au tribune, je suis très content pour être troisième. L'année passée, on allait pour aller loin, mais on n'a pas trouvé ça. Mais cette année-là, on va défier du même, mais on ne peut pas aller pour aller loin seulement. C'est pour cela que nous, on a décidé ce troisième match. On n'a pas mérité ça pour aller troisième match. On va aller loin pour aller prendre les coupes chez nous. Voilà, c'était le représentant du district de Bamako. Président, pour terminer, quelle appréciation faites-vous du bilan de la tenue de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta édition 2024? An kɔni ka yeta la an nisɔndiyalen no parce que jama bɔra an b'u fo kosɛbɛ a sera yɔrɔ dɔ ma yɛrɛ fo datugura parce que place kun tɛ bilen donc le fait que an y'a fɔ mɔgɔw ka na u nana an bɛ bɛɛ fo la u ye ko in k'u yɛrɛ ta ye effectivement u ta don ka foli di mɔgɔ sen donna organisation na n ye ministère mɔgɔw fɔ ka fédération de football comité olympique ani commission d'organisation mɔgɔ kelen-kelenna fɛn u ye u yɛrɛ di mun kɛ nin baara in na pour que a ka nin sanga sɔrɔ ka u bɛɛ fo k'a yira k'a fɔ u y'a kɛ Mali de ye donc Ala ka sara u ye an bɛ a fɔ an nisɔndiyalen no an kɔni an bɛna an ka hakili jagabɔw kɛ fɛn fɛn kɛra k'a sɛbɛn ka ɲa n'an ko ma rapport an b'o déposer donc ɲɛmɔgɔ de b'a fɔ sisan a ɲana a ma ɲa ani aw kunnafonidilaw an kɔni fɛ an bilala baara min na an y'a kɛ ka se an dan na bɛrɛkɛ tɛ fagoya ye hakili la aw fana nisɔndiya sɔrɔ donc ka dugawu kɛ Ala k'an bɛn ni ɲɔgɔn wɛrɛw ma k'a fɔ Kulukoro gagné c'est bien félicitations gouverneur y'a fɔ ko a ma bala ale la k'a fɔ bɛɛ k'a labɛn i n'a fɔ an b'a kalama Gao olu ye mun kɛ ka région cercle mɔgɔw ta cercle la Sikaso u y'u ka mɔgɔw don internat la ka se ka u dilan ka ɲa donc toujours i k'a lajɛ mun bɛ dɔn in jɛ dɔn y'a ta kɛ cogo min na yalasa siɲɛ wɛrɛ fɛnɛ ka coupe ta pour le moment coupe bannen no Bamako la kaba daminɛna mɔgɔ ma fɛn sɔrɔ fɔlɔ donc an bɛ dugawu kɛ k'a fɔ halisa u ka labɛn kɛ ka taa fɛ n'Ala sɔnna o fana ka tour bɛ na Super Coupe Assimi o de ye mɔgɔ si tɛ perdi bɛɛ de bɛ gagner hakili la bɛɛ somɔgɔ sama sɔrɔ parce que bɛɛ ye mɔgɔ dɔ dɔn région dɔ la désormais ka mɔgɔ dɔ dɔn Bamako yan o de kun laɲininen don hakili la o kɛra sɔrɔ fɛn an bɛ dugawu kɛ Ala ka bɛɛ ɲuman segin ka so mɔgɔ dɔw banana a wagati a kɔnɔna na platigi yɛrɛ bɛ dɔ tɛgɛ la an bɛ dugawu kɛ Ala ka lafiya d'u ma Mopti joueur dɔ ni Tɔnbukutu joueur dɔ donc Ala ka u bɛɛ nɔgɔya joona joona ka dugawu kɛ halisa an ka jamana Ala ka basigi k'a kɛ an sago ye. Merci bien, Monsieur le Président, commissaire colonel Cheikh Mor Cherif Tunkara, président de la Commission nationale d'organisation de la Supercoupe colonel Assimi Goïta, qui s'est achevé cet après-midi au stade Mamadou Konaté avec le sacre de l'équipe de Kulukoro qui a battu CNT par 1-0. Et bien, CNT deuxième, Bamako troisième, équipe fair play. L'équipe du CNT. Eh bien, merci et à très vite sur nos antennes. Nous allons continuer avec notre émission pour dire que le Mali participera à la toute première édition de la Coupe du monde de Maracana prévue en Côte d'Ivoire cette année. Les joueurs, l'encadrement ainsi que les dirigeants sont à pied d'œuvre pour faire une bonne participation malienne avant leur départ. Pour notre reporter Brema Diallo est allé voir leur dernière séance d'entraînement. Suivons. L'équipe nationale de Maracana du Mali prépare sereinement sa participation à la Coupe du monde de la discipline prévue en Côte d'Ivoire en 2024. Deux fois champion d'Afrique et logé dans le groupe 2 considéré comme la poule de la mort avec le Canada, le Brésil et les États-Unis, le sélectionneur Mamadou Koulibaly Dibrin et ses joueurs comptent rehausser haut le drapeau national. L'état des préparatifs, c'est vrai qu'on l'a commencé un peu tard, mais je peux vous assurer qu'au jour d'aujourd'hui, les jeunes sont vraiment à fond. Et nous
avons bon espoir parce que vu tout ce qu'on a constaté comme progression, je crois qu'on peut vraiment compter sur le Mali. Nous, on ne va pas pour faire de la figuration. Quand on va pour une telle compétition, c'est naturellement pour la remporter. On est déjà prêt parce que, comme vous le dites, c'est la Coupe du Monde. Et nous partons représenter tout un pays et c'est toute l'Afrique parce que nous sommes les champions d'Afrique en titre. Donc actuellement, nous sommes prêts. Comme l'encadrement et les joueurs, la Fédération malienne de Maracana avec à sa tête Mamadou Dipa Fane nourrit de grandes ambitions pour cette campagne mondiale. Ça peut être difficile, mais je crois aux entraîneurs, je crois aux joueurs. On a commencé à travailler sérieusement et ceux qui nous accompagnent comme dirigeants aussi ont foi en ce qu'on fait. Je pense que nous pouvons réaliser de belles choses pour notre pays, pour sa réputation, pour tous les Maliens. Je pense que nous pouvons faire quelque chose. Rappelons que c'est la toute première édition de la Coupe du Monde de Maracana. Parlons rugby à présent. La Fédération malienne de rugby, en collaboration avec KDF, a organisé une formation de 3 jours. L'objectif est le développement du rugby malien. Les détails c'est avec Awa Kamisoko. Dans le but de faire avancer le rugby à l'échelle continentale et au Mali, la Fédération malienne de la discipline, en collaboration avec KDF Consulting, a organisé une formation de 3 jours. L'objectif est de chercher les voies et moyens pour donner plus de visibilité au rugby malien. La première des choses, d'abord, ça nous a apporté une très grande chose, la chose qui est le management, comme je disais tantôt. Comment diriger une fédération, comment doit se passer pour que la fédération soit vraiment une fédération, comme nous disons dans nos thèmes, transparente, pour que nous soyons à un niveau que nous voulons vraiment. Ça nous a apporté vraiment une très très grande amélioration dans nos manières de travailler, dans nos manières de voir la conception générale de la fédération. Dans les jours à venir, des activités seront menées pour vulgariser le rugby malien. J'étais très très ravie d'échanger avec l'ensemble des membres de la fédération pendant ces 3 jours de formation qui ont été très riches, et nous avons donc identifié les différents canaux sur lesquels nous allons essentiellement travailler dans les prochains mois et dans les prochaines années. Vous pouvez communiquer sur vos différents canaux que ça y est, le rugby malien de retour, parce que nous allons essentiellement travailler, nous allons réunir nos forces ensemble, nous, membres de KDF et les membres de la fédération, pour repositionner le rugby. Cette formation de 3 jours a été appréciée à sa juste valeur par le directeur adjoint des sports militaires. Donc j'espère bien que les stagiaires en ont pris beaucoup de connaissances plus ou moins intéressantes, qui peuvent être exploitées, et qu'à l'avenir, vous qui avez suivi cette formation, puisse encore être un relais auprès de vos camarades entraîneurs, aussi formateurs. Cette session de formation a enregistré la participation des membres de la Fédération malienne de rugby et quelques joueurs. Merci bien, Awa Kamisoko. Parlons à présent Chebou. Les rideaux sont tombés sur la compétition Chebou Vacances de la Fédération malienne de la discipline. 200 Cheboumen ont participé à cette édition 2024. Les meilleurs combattants ont été récompensés, nous dit Mohamed Namakita. À l'affiche des finales de cette édition des Chebou Vacances, 4 duels inédits en filles et garçons. Au combat Sambo, Omar Kanti chute devant Suleiman Diarra en Déouround. Balkissa Diarra bat Marie Béberté. Djangine Kone domine Cheikh Kone. Le champion du monde junior Mohamed Doumbia s'est fait surprendre en s'inclinant devant Mamoutou Kone. C'est une discipline chinoise, c'est-à-dire la lutte traditionnelle chinoise. Chou en chinois, cela veut dire les mains. Le beau, c'est le fighting, le combat, c'est-à-dire le combat à main nue. Qu'on fait pendant les vacances, on essaie de récupérer les enfants. Donc pendant ces 3 mois, on essaie de former les enfants à connaître le choubou. Et à travers l'Institut français aussi, les enfants apprennent à lire
et à comprendre la culture française, y compris la culture malienne. À partir de ça, on apprend les enfants à connaître l'importance même du reboisement, l'assainissement. On a commencé au tout début par 50 enfants. Et après 50 enfants, de 50, on est aujourd'hui à 200 enfants. Bon, nous, on a choisi le sport pour participer au développement du pays. Il faut féliciter la fédération pour le travail abattu, parce qu'il faut y croire pour arriver à ce stade-là. 5e édition, je crois qu'au fur et à mesure, je crois que le Choubo s'installe, en tout cas dans le paysage sportif malien. Je crois qu'on a pu la fédération a organisé ici des compétitions internationales avec d'excellents résultats. Et je crois que ça, c'est le fruit de l'engagement et du courage. C'est une école où on forme les jeunes pour être davantage disciplinés, pour aimer davantage la patrie, pour davantage aimer le travail. Placée sous le thème Choubo Vacances autour de la citoyenneté, cette 5e édition des Choubo Vacances a fait le plein de cadeaux. Les meilleurs 3e, les 2e repartent avec des diplômes et des sacs d'écoliers bien remplis d'outils. En plus des sacs et écoliers, les premiers ont eu droit aux médailles d'or. Rappelons que la jeune fédération malienne des Choubo compte à ce jour 5 champions du monde, dont une dame. Bravo à Maître Draman Sangaré, président de la Fédération malienne de Choubo. Nous allons partir maintenant avec le groupage de sport de match. Vous le savez, bien c'était le week-end du 22, la fête d'indépendance du Mali. Les activités sportives se sont déroulées à travers le pays. Suivons ensemble. Il y avait 3 catégories à cette course de chevaux à Kati, à savoir les petits chevaux, les demi-cracks et les cracks. Une distance de 1000 mètres était donnée aux petits chevaux, 1200 mètres aux demi-cracks et 1300 mètres aux cracks. En fin de course, chez les petits chevaux, c'est le cheval Makouyaté ayant pour jockey Moussa Tembeli qui a remporté le drapeau. Soumaïla Traoré et son cheval Djata ont remporté le drapeau chez les demi-cracks. Le drapeau des cracks a été remporté par Gombele et son jockey Bassirou Diabaté. Ils ont tous été encouragés par un bélier. Cette course de chevaux organisée par le commissaire Alpha Anne et son groupe, c'est pour renforcer la cohésion sociale entre les Maliens. Je peux dire ici aussi que cette course, c'est un jeu, c'est un sport, une compétition en même temps. Donc elle regroupe, elle rassemble et en même temps elle encourage les jeunes passionnés d'élevage de chevaux et renforce nos liens socio-culturels. En organisant cette course de chevaux qui s'inscrit dans le cadre des festivités commémoratives du 64e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance, les initiateurs ont vu juste pour marquer leur contribution à cette journée car elle renforce la cohésion sociale, la solidarité et le vivre ensemble entre les communautés. C'est le lieu pour moi de féliciter les jeunes jockeys talentueux qui viennent tout à l'heure de nous émerveiller à travers des prestations exceptionnelles, mais aussi toutes les bonnes volontés dont les actions ont permis la réussite de cet événement. L'édition 2024 de la course de chevaux à Kati est la 2e du genre. Elle s'inscrit petit à petit dans l'agenda des festivités du 22 septembre à Kati et dans la vulgarisation du sport équestre. 16 équipes au départ et nous voilà à la finale de la Coupe de la municipalité 2024 de la commune urbaine de San. Cette année, elle oppose le quartier Santoro en bleu à Missira en vert. Le coup d'envoi est donné par le préfet du cercle de San dans un stade plein à craquer. C'est une tradition, voilà, plus de 50 ans. C'est une coupe qui est organisée par la municipalité, au nom de la collectivité. C'est toujours pour réunir les jeunes et les distraire pendant les vacances. L'équipe de Missira est cueillie à froid à la 3e minute par le dossard numéro 3 de Santoro, Amadou Simpara, qui ouvre la marque. La mi-temps intervient sur ce score minimum. À la reprise, Santoro va clore le débat avec 2 buts de Mokhtar Dramé à la 71e et 87e minute. Score final 3-0 en faveur de Santoro qui s'adjuge le trophée. Cette victoire est à mon président, M. Jagui Traoré, et le chef du quartier de Santoro et honorable Adama Dessé et l'ensemble de toute la population de Santoro. Ils ont bien joué, toujours les meilleurs gagnent.
Le troisième prix revient à Médine. Les vainqueurs du cyclisme couru juste avant le match sont eux aussi récompensés. Pour ce 64e anniversaire de l'indépendance du Mali, placé sous le signe du renouveau, les Sanois, à travers ces sports de masse, viennent de démontrer une fois de plus qu'unis, nous vaincrons. Nous mettons ces cadres-là pour soutenir la transition, pour soutenir nos femmes, pour soutenir les 3 pays de l'AES. Toute la population de Centre et Carantela soutient vraiment le président de la transition pour toutes les actions qu'il entreprend. La jeunesse s'est mobilisée, la population s'est mobilisée. Donc pour cela, vraiment, j'ai la joie dans le cœur. Et je remercie vivement Madame le maire avec toute son équipe communale qui ont bien voulu organiser cette coupe. C'est une coupe qu'on doit pérenniser. Vivement le 22 septembre 2025. La traditionnelle coupe de la commune rurale de Bougouni a connu son épilogue. La finale a mis aux prises Hermakono Centre et Trois Kabougou de bleu et blanc vertu. Cette finale qui coïncide avec la célébration de l'indépendance de notre pays a tout son sens. An bɛɛ kan ka tasi bilaka don na jamana ye an b'a dabɔ o de kama i ɲɛ b'a la bi terrain falen don tribune fila bɛɛ falen don bon laɲini ye tɛ dɔwɛrɛ ye hali bi ka se ka a kɛ continue hali bi ka tɛmɛ nin kan parce que o de y'an ka souhait parce que on peut pas s'arrêter ici bon an kɔni donna mairie kɔnɔ k'a to yen. Annoncé comme une belle empoignade, le match est très serré. Les deux équipes se neutralisent sur le score de 0 but partout en première période. Une pause mise à profit par les organisateurs pour une série de remises de jeux de maillot, de kiwara et d'attestations aux autorités municipales et administratives de la localité. En seconde période, les joueurs de Hermakono Centre accélèrent dans les derniers instants et inscrivent l'unique but de la partie. 1-0, score final pour Hermakono Centre. Vraiment content d'être là, content de porter la voix pour que les équipes puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Je suis très heureux d'être cet après-midi en communion totale avec le public sportif et surtout la jeunesse de la cité du Mali-Monotier. Je voudrais à cet effet remercier M. le maire, la commune urbaine de Bougouni, pour cette belle initiative au profit de la jeunesse de la cité du Mali-Monotier. En termes de récompenses, les meilleurs joueurs qui se sont illustrés ont été primés. L'AS Médine, classé 3e, repart avec 150 000 francs CFA. Trois Kabougou se console avec 300 000 francs CFA. Hermakono Centre se taille la part du Lion avec 400 000 francs CFA plus le trophée. Cette coupe est une invite à faire l'union sacrée autour des autorités pour la stabilité au Mali et booster davantage les activités sportives à Bougouni. Lancé le 16 septembre 2024 au centre Jean Bosco de Sikasso, le tournoi annuel Holiday Basket est une compétition qui regroupe les équipes cadettes des différentes localités du pays. La 7e édition enregistre la participation de 18 équipes, dont 9 équipes féminines et 9 équipes de garçons représentant Sikasso, Bla, Kadiolo et Bamako. Le match d'ouverture a opposé les garçons de Sikasso A en bleu à ceux de l'AS BBK de Kadiolo. Pendant les vacances, nous avons décidé de choisir ce thème pour que les enfants puissent être épanouis à travers le sport au lieu d'être à la maison ou bien d'être tentés par d'autres activités néfastes pour la jeunesse. Nous avons connu quelques talents qui sont au niveau international aujourd'hui en Italie et dans d'autres pays. Après les phases de poules et de demi-finales, la finale chez les garçons oppose l'équipe A de Sikasso en bleu à celle du centre de référence de Bamako. Score final 43-40 pour Sikasso. Chez les filles, Sikasso A en jaune affronte le centre Badra Aliou Traoré de Bamako. Cette rencontre est remportée par le centre Badra Aliou Traoré à 27-30. L'édition 2024 de Holiday Basket bénéficie de l'accompagnement de la BNDA, de la société Ofaraco et d'autres personnalités. Je suis le premier responsable de l'AS Douane du Mali et c'est une association sportive qui regroupe toutes les compétitions sportives
C'est dans ce cadre-là, lorsqu'on nous fait appel pour venir vraiment accompagner toute catégorie de sport, vraiment on répond présent. Parce que nous voulons aujourd'hui avoir une douane qui est à côté de la jeunesse, qui est à côté de la population, qui prend en compte également les déshydratats de la marge la plus importante de notre population, qui est la jeunesse. C'est à l'avantage de former nos jeunes et de brasser. La culture s'invite à la fête. Il y a aussi le sport, un esprit sain dans un corps sain, la saine émulation et le plaisir que ces enfants-là ont quand ils se retrouvent. C'est tout l'intérêt que moi je donne à cette édition. Les équipes Sikasso A garçons et Centre Badra Aliou Traoré de Bamako filles ont remporté les trophées Feu Aliou Koulibaly de cette 7e édition de Holiday Basket. Chacune des 18 équipes a reçu une attestation de participation. Des attestations de reconnaissance ont été aussi décernées à des personnalités. Quoi de plus normal que de rendre hommage à un des fondateurs du Kung Fu Wushu au Mali? Ce devoir de mémoire est organisé par le collectif des pratiquants de Kung Fu Shaolin. Cette année, c'est notre 6e anniversaire. Cette année, franchement, les élèves sont sortis. Ils sont sortis massivement et vraiment, nous sommes satisfaits par rapport à ça. Ce mémorial a mobilisé plusieurs responsables et des amoureux des arts martiaux. Des démonstrations de combat à main nue et autres ont meublé la soirée. Ce geste des adeptes du Kung Fu Wushu est salué par la famille Koulibaly. Le mémorial Cheikh Koulibaly est un jour de réflexion et de souvenir. L'illustre disparu maître Cheikh Koulibaly a consacré sa vie à la promotion de cette discipline. Le FC Led Amdalaï remporte la première édition du mémorial Moriba Diakité 10 000 airs. La formation de la commune 4 est venue à bout du FC Diapa de Tomikurubougou par le score de début à 0 et s'adjuge le trophée. Boubacar Ouagui et Berbatov ont marqué en deuxième période pour le FC Led. Aujourd'hui très honoré de recevoir toute la jeunesse du quartier, on peut dire de la commune, à Tomikurubougou ici, pour commémorer la mémoire d'un homme, un jeune qui a servi le quartier à travers un engagement dans tout ce qui est entrepris dans le quartier. Et aujourd'hui, si on a fêté à la date d'anniversaire, à la date d'indépendance de notre pays, c'est vraiment pour rendre hommage à ce jeune qui a servi. En tant que chef de quartier, je suis très ravi, je suis très content parce que cet événement a fait revivre le quartier. Depuis autant de Sanogo, les Botou, beaucoup de joueurs, ça me rappelle ça. Initiée par Boubacar Dramé dit Papi, cette compétition vise non seulement à rendre hommage à son ami défunt Moriba Diakité, mais aussi à tous les disparus de la commune 3. C'est le mémorial Moriba Diakité. Mais c'est en fait le mémorial de tous nos disparus, anciens footballeurs de Tomikurubougou. C'est le moment de rappel en leur mémoire. Je ne saurais les citer tous. Tous ceux-ci nous ont précédés. Et donc nous leur souhaitons un repos éternel, que leur âme puisse résider auprès du Tout-Puissant, auprès de notre prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est l'occasion, le 22 septembre n'a pas été choisi au hasard pour célébrer leur mémoire. Du ministre Abdul Kassim Ibrahim Fomba Mbéché, je me fais le devoir et le plaisir de les représenter à cette compétition dédiée à la mémoire de Feu Moriba Diakité, un élément des forces de sécurité et de défense tombé dans l'exercice de ses fonctions. C'est le lieu pour moi de rendre hommage à toutes ces forces de défense et de sécurité qui se battent en longueur de journée pour
pour que le Mali, notre chère patrie, puisse rayonner de nouveau. Donc c'est un sentiment de fierté, doublé d'un sentiment de joie qui m'anime au nom du ministre Abdelkassim Famba ici. En ce qui concerne les récompenses, le FC Diapa, finaliste malheureux, a empoché une somme de 250 000 francs CFA. Quant au vainqueur, le FC Lay, il gagne 500 000 francs CFA. Le meilleur buteur ainsi que le meilleur joueur ont été tous récompensés. La prestation de l'artiste Askia Modibou a agrémenté la soirée. Merci bien, c'est donc tout pour ce numéro de sport. Encore félicitations à nos formations qui sont qualifiées pour la phase de poule, notamment le Stade malien de Bamako en Coupe CAF et le Djoliba Athletic Club en Ligue des Champions, une première pour un club malien. Et félicitations également à l'équipe du Koulikoro qui remporte la coupe, sinon le trophée de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta édition 2024. Merci. À très vite sur nos antennes. Suivez en toute tranquillité votre émission Score avec Pemu Mali.